parmi les enfants de tes frères ici, tu peux chercher. Dans notre village, il y a des femmes. Pourquoi tu préfères seulement une fille philistine? Pourquoi seulement une fille philistine? À un certain moment, j'ai donné raison à certaines personnes. Nous ont toujours dit que non, il y a d'autres tribus qu'on ne peut pas entrer. Il y a ceux qui n'y a ni juif ni grec. Il y a d'autres tribus. Quand tu entres, tu sais qu'ils entrent dans l'enfer. Est-ce que tu peux accepter d'entrer dans l'enfer parce qu'il n'y a ni juif ni grec? C'est quand Samson a fait. Parce que la femme, donc je parle Delilah. En français courant, on ne l'appelle même pas Delilah, on l'appelle Dalila. Je me suis dit, pourquoi? Pourquoi Dalila? Une femme, une fille prostituée. Donc son travail, c'était de faire tomber les zéros. Quand quelqu'un monte, lui, il est là pour faire chuter. Or, elle doit fonctionner chaque jour, cette onction. L'onction de cet homme qui était lié tout simplement au cheveu. Écoute, bien-aimé, si tu sais ce qui fait de toi un véritable enfant de Dieu, ne permets pas à faire des choses comme les autres. C'est pour ça que ce qui fait de moi un véritable enfant de Dieu, c'est la vie de la sanctification. Alors, je ne peux pas me permettre à faire les choses comme les autres. Ce qui fait des fois de toi un véritable enfant de Dieu, c'est la prière. Alors, comment tu peux être là encore aussi de prier? Tu commences à penser à ce que tu as laissé. Alors, toi, aujourd'hui, quels sont les interdits qui maintiennent l'onction en toi? C'est là où il y a les problèmes. C'est là où il y a les problèmes. Quels sont les interdits qui maintiennent l'onction en toi? Maman, qui les interdits, mon âme, mon soeur, j'ai là. Hein? Amen. Aousim? Aousim? Ah. Hein? Mais on a ça. On a ça. Non. Ça, c'est pas comme on interprète. Pas justement. Les interdits. Papa, les interdits, mon soeur, je comprends comment tu viens. Quand on avance mon cassage, donc quand ça t'a foutu de comprendre dans mon français, Dieu vient vous troubler. On a les troubles qui me troublent, les troubles. Donc ça reste comme ça, les interdits. Donc aujourd'hui, quels sont les interdits qui me tirent l'onction en toi? Parce que c'est là où il y a les problèmes. Quand on vient à l'église, on doit aussi avoir une vie d'interdit, même à la maison. Il y a des choses dont on peut toucher et d'autres choses qu'on ne peut pas toucher. On peut tout faire, mais ce n'est pas... J'aime tellement ça, j'aime ça. Le Seigneur Jésus dit, voici ce qu'il fera. Des fous, des hommes forts et puissants. Écoute, comprends maintenant ce qui fera, qui gardera les interdits en toi. C'est là où le Seigneur Jésus-Christ dit, voici ce qui fera de vous des hommes forts et puissants. La première des choses, c'est veiller. C'est parmi les choses qui vont maintenir l'onction, garder les interdits. La première des choses, c'est veiller. Et la deuxième des choses, c'est prier. En tant qu'enfant de Dieu,
Il y a l'onction. L'onction, on ne peut pas activer l'onction avec à manger non plus. L'onction doit être activée avec la prière. Tu es en train de veiller, tu pries. Tu dois avoir tes interdits personnels. Il y a d'autres choses, même si tu ne te dis pas, non, je dois avoir mes interdits, je ne peux pas faire ça. Je dois veiller et prier. Aujourd'hui, les enfants de Dieu prient, mais ils n'ont pas des interdits. Comment tu peux seulement vivre une vie d'un enfant de Dieu, mais tu manques les interdits? L'onction est là, mais à cause du manque des interdits. Tu dois veiller et prier pour activer l'onction et garder les interdits. Et garder les interdits. Tu comprends qu'il y a des choses qui vont garder l'onction, qui maintiendra l'onction en toi. C'est de veiller et prier. Aujourd'hui, les gens ne savent pas encore prier. Quelqu'un ne sait pas veiller. Des fois, je me demande, il y a des parents qui oublient même leurs enfants. Je me souviens quand j'étais trop petit, tu peux te rendre compte qu'à minuit, tu vois seulement maman est dans la chambre pour veiller sur les enfants. Si les enfants sont bien dormis ou pas. Aujourd'hui, il n'y a plus encore cette vie de prière. Les hommes, on lâche la prière. Or, c'est la prière qui fera à ce que l'onction continue toujours à couler sur toi. Quelle est la dernière fois que tu as veillé? Que tu as veillé et prié sérieusement? Quelle est la dernière fois? Quelqu'un d'autre veille et prie seulement quand il y a un programme spécial à l'église. Et pendant que tu passionnes seulement des programmes spéciaux à l'église, tu oublies directement tes interdits. Vous devez comprendre que nous sommes dans un monde où il nous faut beaucoup de sacrifices. Les occultistes font des sacrifices pour être ce qu'ils sont. Alors toi et moi, qu'est-ce que nous devons aussi faire pour être forts? Tant que nous sommes là, nous avons l'onction de Dieu sur nous. Donc nous devons veiller et prier. Donc la prière doit être certainement ton style de vie. Quand tu te réveilles, tu pries. La prière, ce n'est pas seulement à un certain moment s'agenouiller dans la chambre non plus. Tu peux prier en marchant. Moi qui te parle, quand on me dit que je dois prêcher, à un certain moment, je deviens fou. Je parle en route comme un fou, je suis en train de prier, je suis en train de vous viser dans mes prédications. Seigneur, que cette prédication, je suis en train de viser maman Maki. Quand elle va écouter ça, qu'elle soit bénie. En même temps, je suis en train de marcher, je suis en train de prophétiser les gens. Parce que pourquoi je suis en train de prier? Aujourd'hui, la prière, on prie seulement quand c'est le mercredi. Un jour, le mercredi, on n'aura pas la prière. Ce sera une journée de grassac. Et que tu as les problèmes à la maison. Tu as une convention, tu vas tomber. Tu vas comprendre que tu as une importance à Mahom. Mais si tu es déjà habitué, toi-même, tu veilles dans ta maison, tu réveilles tes enfants, tu as un programme spécial avec tes enfants à la maison. Mes enfants, réveillez-vous. Aujourd'hui, vendredi, nous devons prier des heures du temps. Nous devons prier pour papa. Papa, nous devons prier pour maman. Nous devons faire une prière et nous devons veiller et prier pour préparer la rentrée scolaire des enfants. C'est de ça que tu dois prendre à veiller et prier. La prière que cet homme, le père de Samson, il devrait supplier l'ange et dire non, l'ange, si tu peux encore revenir vers nous et nous dire quel signe et qu'est-ce que nous pouvons faire pour garder l'enfant qui va naître.
La prière. Parce que le monde aujourd'hui, Satan a l'objectif de nous faire tomber. Tu dois comprendre que quand tu ne pries pas, il y a aussi un diable qui se lèvera pour te combattre. Et il n'y a pas longtemps, on a parlé de combat de la destinée. Et si tu ne prends pas ces choses au sérieux, cet homme de diable va prendre le dessus de ta vie. Ma prière ce soir, que quand 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, que l'Éternel Dieu te donne la capacité de sortir vainqueur au nom puissant de Jésus. C'est ton amen qui m'arrive avec retard. J'étais en train de le déclarer dans la vie d'une personne. Quand le diable se lèvera, quand les gens creuseront des puits pour te faire toi tomber, qu'eux-mêmes tombent dans leur piège au nom puissant de Jésus. Bien sûr, nous vivons dans ce monde, mais ce monde ne nous appartient pas. Je sais qu'il y a les milléniums qui nous attendent. Il y a une nouvelle Jérusalem qui nous attend. Et pour parvenir à vivre toutes ces choses, c'est la prière. Tu dois veiller et prier. Tu dois veiller et prier. Parce qu'il y a ce qui concerne la prière. Nous, on parle des fois quand on marche, j'essaie un peu de glisser, je ne reste pas calme, je parle à la langue. Parce que c'est la prière qui fait de nous ce que nous sommes. J'écris au lieu de dire Seigneur Jésus, dit Kappa, oui, de là. Pourquoi? Parce que il y a l'onction sur moi, mais dans la capacité à tout moment, je dois prier et veiller pour ne pas tomber dans le piège de ce monde. Si tu sais ce que le monde patiente pour ta vie, tu ne peux pas perdre et jouer avec les interdits. Quand on parle des interdits, je comprends pourquoi la Bible devrait les déclarer et dire ne touchez pas à mes ouais. Ne touchez pas. Et déjà, il y a les interdits là-bas. Il y a des interdits. Parce que le monde d'aujourd'hui, Satan a l'objectif de nous faire tomber. Pour qu'on ne tombe pas, nous devons veiller et prier. Nous devons tout simplement veiller et prier. Il y a l'une des choses que j'aime avec mon église. Et c'est la prière. Des fois, on ne force pas. Ça, je vous dis la vérité. On sait tout simplement qu'aujourd'hui, c'est une journée de prière. Quel que soit ce que l'orateur va dire. Déjà que l'orateur n'a pas intention, il y a que Aïfana na mambo yako. Il t'en fout de ce que l'orateur dit. Et je se focaliser pour mambo yako. J'ai vu ça la semaine passée. Et tellement que les gens savaient que c'est une journée de prière. Les gens ne regardaient pas l'orateur. L'orateur, non. Nous devons déposer nos bagages, c'est Jésus avant de couper la prière. La prière. La prière. Pour qu'on ne tombe pas, nous devons tout simplement veiller et prier. C'est pourquoi, bien aimé, écoute, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Marc chapitre 14, le verset 38. La chair est faible, la chair est faible. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour rendre la chair ici efficace? Nous devons veiller et prier. C'est pour ça que l'enfant est malade à la maison. Qu'est-ce que tu dois faire pour rendre l'enfant en bonne santé? En tant que parent, en tant que grand frère, c'est toi le grand frère qui reste avec l'enfant et l'enfant est tombé malade. La chair, bien sûr, est faible, mais l'esprit est disposé.
Mais on ne peut pas laisser la chair à tout moment faible. Parce qu'il y a des choses, j'ai compris qu'il y a des choses que nous devons obtenir au moyen aussi de la chair. Donc la chair doit être en mouvement pour obtenir certaines choses. Il y a aussi des choses que nous devons obtenir au moyen de l'Esprit de Dieu. Il y a aussi des choses qu'il ne faut même pas fournir des efforts dont Dieu lui-même va nous donner. Bien sûr, la chair est faible, mais l'Esprit est disposé. Il doit faire un effort que la chair ne soit pas toujours faible à tout moment. Parce que quand la chair est faible, c'est pourquoi à un certain moment tu vas tomber et dire non, la chair était faible. À un certain moment, tu vas inciter les gens et dire non, la chair était faible. Et tu vas comprendre que la chair continuera toujours à être faible. L'esprit est disposé. Mais pourquoi la chair? Pour que la chair soit aussi, quand nous devons veiller et prier. Veillez, c'est méditer. Veillez, c'est méditer. Les interdits de Dieu ou les lois de Dieu, comme il est écrit en Josué chapitre 1er, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite les jours et nuits. Médite les jours et nuits. Médite les jours et nuits. Veillez se méditer les interdits de Dieu. Quand tu es en train de veiller, c'est-à-dire, tu es en train de méditer. C'est les interdits de Dieu sur ta vie. C'est ce que Dieu ne t'a pas dit de toucher. C'est ce que Dieu ne t'a pas dit de faire. Quand tu es en train de veiller et prier, tu es en train de méditer sur ces choses. C'est pourquoi j'aime cet homme de Josué. Il devrait dire, je crois que ce Josué, il est là. C'est bien lui qu'on appelle Joshua. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est l'un point de ta bouche. C'est le livre de la loi. J'aime ça. Quand tu te mettras à méditer à tout moment la parole de Dieu, tu vas comprendre qu'il y a les interdits dans la Bible. Quand tu te mettras à méditer la parole de Dieu, tu vas comprendre qu'il y a les interdits. Entre autres, quand j'ai médité, j'ai compris que l'adultère, l'idolâtrie, les relations sexuelles hors mariage, c'est quand tu te mettras à méditer la parole, de comprendre que non, dans la Bible, il y a les interdits. Il y a des choses que tu peux faire et certaines choses que tu ne peux pas faire. Et tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas faire. Or, la prière, nous devons être en communication avec Dieu. Quand tu pries, tu te mets maintenant en communication envers ton Dieu. Je prie à Dieu ce soir. Que Dieu te donne la capacité de veiller et prier au nom puissant de Jésus. C'est ton amen qui m'arrive avec retard. Je le déclare encore que Dieu te donne la capacité de veiller et prier au nom puissant de Jésus. Que là où tu as fait perdre la vie de la prière, que Dieu restaure cette vie ce soir au nom puissant de Jésus. Là où tu as fait perdre les interdits, que Dieu te donne la capacité de garder les interdits au nom puissant de Jésus. Là où les gens même te regarder et dire que Dieu à la fin, que Dieu restaure ta vie au nom puissant de Jésus. Là où tu te disais que non, tu es à la fin, que Dieu renouvelle ta force au nom puissant de Jésus. La prière, il nous permet d'être en communication avec Dieu. Quels sont les interdits de Dieu? Quels sont les interdits de Dieu? Quels sont les interdits de Dieu? Il y a des choses simples que nous devons apprendre à obéir envers Dieu. Les interdits de Dieu, c'est en respectant
C'est en respectant les interdits de Dieu. En étant dans la communication avec Dieu. Dans la prière qui te permettra d'atteindre ta destinée avec perfection. C'est en respectant les interdits de Dieu, en étant dans la communication avec Dieu, dans la prière qui te permettra d'atteindre ta destinée avec perfection. Dans la prière et être aussi dans la communication avec Dieu, ces choses te permettra d'atteindre ta destinée. Bien-aimé, je te dis la vérité. À ce qui concerne une destinée, Dieu n'a jamais fait une destinée de malheur pour une personne dont il a créé. C'est pourquoi il dit dans sa parole que je sais que j'ai formé le projet de bonheur et non de malheur pour toi. Tu as une destinée meilleure. Alors pour atteindre ta destinée, vivre une destinée meilleure, tu dois apprendre à veiller et prier. Tu dois apprendre à méditer la parole de Dieu. Que ces livres, le livre de la loi, ne s'éloignent point de ta bouche. Vous savez, moi j'aime la prière. Et surtout quand j'ai pris du Seigneur, n'est-ce pas, il est écrit. Pourquoi? Parce que j'aime tout le temps méditer la parole de Dieu. Pour ne pas me retrouver dans la présence de Dieu, commencer à prier une prière qui n'existe pas. Parce que j'étais combattu la nuit et je me réveille le matin, je commence à dire que tout ce qui est révélé est condamné. Aime toi-même. Quelle honte. Et premièrement, tu ne fais pas la honte de ton Dieu, tu fais directement premièrement, tu fais la honte de ton pasteur. Parce qu'il est docteur. Et tu dis que tout ce qui est révélé est condamné. Quelle honte. Si tu n'as pas prié ça, dans le micro, tu as chambouché pasteur ou à côté, nati. Tu vas te dire, ah, oui, il y a un papa ou un docteur. Quel bien touché à tout ce qui est révélé est condamné. Donc, il n'y a pas de babak. Il y a des touches à wapi. Il y a des moutons, il n'y a pas de fondis. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le temps de méditer la parole. Je prie que Dieu te donne la soif d'aimer la parole de Dieu. Que Dieu te donne la soif d'aimer la parole de Dieu. Des fois, quand je parle avec mes deux fils ici qui m'aiment tellement beaucoup, Glory et Expédie, je l'ai toujours dit, fils. Vous savez, pour lire la Bible, tu n'es pas censé de prendre Somme chapitre 30, lire tout. Non, non. Fais ceci. Quand tu te réveilles le matin, tu vas prendre un verset, tu vas méditer sur ça. Et au courant de la journée, ça sera pour toi une prière. La nuit, tu vas encore méditer sur ça. Si tu te réveilles et tu as oublié ça, reprends encore ça jusqu'à ce que tu vas mémoriser ça et puis tu passes à d'autres choses. Et quand tu fais comme ça, même quand tu vas te retrouver dans la présence de Dieu, tu vas plus prier pour prier comme tout le monde en prie. Tu vas dire, Seigneur, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. La prière. Les interdits non respectés sur l'onction. Les interdits non respectés sur l'onction. L'onction, certainement, bien-aimé, doit vivre avec les interdits. L'onction doit vivre avec les interdits. Tant que tu as l'onction, que tu n'as pas les interdits, c'est-à-dire que tu vas détruire cette onction. Ce qui fait vivre l'onction, ce sont les interdits. Samson, il a oublié. Papa, maman, tu as oublié ce qui fait protéger ta maison. N'est-ce pas, Dieu t'a déjà interdit d'aller consulter au moins ces prophètes en coulisses. Mais voilà, tu fais toujours aller. Dieu t'a déjà interdit. Il t'a dit, si tu pars là-bas, tu vas mener la mort dans la maison. Mais vu que tu n'écoutes pas les interdits, tu ne voulais pas garder les interdits, tu fais qu'amener la mort, tu amènes des problèmes dans ta maison, tu amènes des choses compliquées. C'est toi qui es en train de compliquer. Pourquoi tu compliques ainsi ta vie? Tant qu'il y a l'onction, il doit y avoir les interdits.
Quelle onction sans interdit. C'est pourquoi nous avons beaucoup de jeunes prophètes tellement impolis parce qu'ils ne sont pas des interdits. Ils peuvent se tenir devant les gens, regarder seulement maman, ils disent comme ça, oui. Et maman, tu vas même le youl. Pourquoi il n'y a même pas il n'y a pas le respect dans ce qu'il parle. Il fait les choses pour les faire. Les interdits. Il n'y a pas l'onction sans interdit. Le Père a prié, il a dit que l'ange revient seulement nous expliquer ce que nous devons faire pour cet enfant. Au moins, le Père savait ce que Samson devrait être. Mais l'enfant, il est parti se détruire. Il est parti se faire prostituer. Il a livré la force des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas gardé les interdits. Cet homme qui a fait l'onction de frapper 1000 hommes dans un instant, mais il n'a pas gardé ce qui faisait de lui un véritable Samson. C'est pourquoi des fois tu as perdu ce qui faisait de toi un véritable enfant de Dieu. Je prie ce soir que Dieu te donne la capacité de garder les interdits au nom puissant de Jésus. Ta destinée, c'est une personne qui peut faire ce que tu désires pour se réaliser. C'est toi-même. En faisant quoi? En respectant les interdits. Même à l'église, il y a aussi les interdits. Et quand on te dit que l'église commence à 8h30, et toi, 15 jours, afin que tu ouvres en retard, 8h juste, eu fanya com plaisir com a Mungu, não faço presença, Mungu não kufurahisha leo. Eu nakuya ni 8h juste avant 8h30. Abia kufikia aqui. A destinée. Tu ne peux pas tout faire. Parce que là, il n'y a pas l'onction. Il n'y a pas l'onction sans interdit. Je suis en train de comprendre que tu ne peux pas. Un enfant de Dieu ne peut pas tout faire. Il ne peut pas tout faire. La Bible déclare, l'apôtre Paul dit, en 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 23, que tout m'est permis, mais tout n'est pas été. Tout m'est permis, mais tout n'est pas été. Tout ce que vous voyez le monde en train de faire, je peux aussi le faire. Mais tant que j'ai les interdits, je ne peux pas le faire. Les jeunes peuvent entrer dans des loges pour avoir des visions claires. Moi, je ne peux pas entrer, je ne peux pas. Pourquoi je dois entrer dans des loges pour avoir des visions claires? C'est-à-dire que j'entre dans des loges pour aider Dieu. On ne peut pas aider Dieu. Tout peut être permis, mais tout n'est pas utile pour toi. Donne-moi un amen bien, je te parle. Donne-moi un amen fort, je te parle. Ton amen, tellement yabari. Donne-moi un amen ou un moulange, je te parle. Tu ne peux pas faire des choses comme tout le monde. Tout le monde peut porter des mini-jupes. Toi, tu n'es pas censé de les porter. Tout le monde peut des fois faire ce que les autres font. Toi, tu ne peux pas le faire parce que tu as les interdits. J'ai vu les jeunes gens faire des locks de cheveux. Le jour où j'essayais de les faire, j'ai eu des problèmes avec tout le monde. M'ont dit, tout le monde peut le faire, mais non, toi, tu ne peux pas. J'ai compris que je dois vivre dans une vie des interdits. Les gens peuvent mettre des chèques pour devenir prophète, pour être bien focalisé. Quand on le regarde, on dit non. Lui là, comme l'a mis ça, c'est un prophète. Toi, tu seras prophète, ça, il faut mettre ça. Qui t'a dit que pour être prophète, il faut avoir des chèques? Tout ne s'est permis, mais tout n'est pas été. Pourquoi tu voulais prier et faire une prière semblable avec les autres? Non plus. Tu fais une vie semblable à celui qui t'a créé. C'est pourquoi je crois que ce soir, il y a un Dieu qui a formé des projets de bonheur et de paix et de prospérité pour ta vie. C'est pourquoi quand tu te mettras à garder les interdits, tu n'auras pas l'état de vivre comme ton voisin.
Regarde comment cet homme, il a livré Israël. Oh, c'était lui qui devait délivrer Israël, mais il a livré maintenant Israël. Cet homme de Samson, à cause de l'amour. Tu dois vivre une vie des interdits. Les gens peuvent des fois vivre une vie de pénicité. Toi, tu dois vivre une vie mise à part. Tu ne peux pas faire les choses comme tout le monde. Et d'ailleurs, toi, tu n'es pas tout le monde. Qui me donne un amen bien, je parle. Donne-moi un amen fort, je te prêche. Écoute, bien-aimé, être un enfant, un véritable enfant de Dieu, tu dois apprendre à vivre une vie mise à part, une vie des interdits. Tu dois te dire non, je pars à l'église. Je ne vois pas pour qu'on puisse me voir, mais je sais pourquoi je pars à l'église. Et quand tu sais pourquoi tu viens à l'église, tu ne peux pas faire des choses comme tout le monde. Aujourd'hui, les gens commencent à vivre une vie uniforme. Pourquoi? Parce qu'elle vient à l'église en train de regarder comment l'autre a fait les choses. Or, en réalité, Dieu ne nous appelle pas à ça. Dieu ne nous appelle pas à ça. Dieu fait à ce que ce soit qu'on puisse rentrer à nous-mêmes. Et voilà, on a perdu les interdits. Parce que c'est les interdits dont Samson a perdu. Il a perdu. Il a laissé l'Israël en train de souffrir. Il a laissé Israël en train de souffrir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas gardé les interdits. Lui qui a fait le mandat d'aller délivrer les enfants d'Israël entre les mains des Philistins, dit qu'il n'a pas gardé. Il a fait détruire l'Israël en train de pleurer à cause d'une seule personne. Et pour te bien-aimé, si Dieu t'a placé à côté de cet homme, c'est pas pour le détruire, mais c'est pour que cet homme profite de toi afin qu'il soit élevé. Je suis en train de dire à une personne, si tu es béni, c'est pour profiter et bénir les autres. Donne-moi une amen, je parle. Donne-moi une amen, je parle. Une fille des interdits. C'est compliqué. Tout m'est permis. J'aime ça dire encore quoi. Mais tout m'est permis. Tout m'est permis. Mais tout ne m'édifie pas. Tout ne m'édifie pas. Ça m'a permis, mais ça ne m'édifie pas. Comment ça fait-il que toi, enfant de Dieu, tu as l'album des chansons modernes. À tout moment, tu écoutes des chansons. Ces genres de chansons, ça t'aide à quoi? Les choses qui ne t'édifient pas, pourquoi tu vas écouter ça? J'ai déjà appris que non. En tant qu'enfant de Dieu, je dois faire toujours les choses qui m'édifient et qui rendent gloire à Dieu. Pourquoi faire des choses qui ne m'édifient même pas? Pourquoi je dois faire plaisir au monde? Pourquoi je dois vivre une vie de pression, de pressionner les gens que non, c'est moi qui est. Non, ce n'est pas toi qui es. Il n'y a que Jésus qui est la star. C'est Jésus qui est la star. Il a perdu tes interdits. Samson a oublié la mission dont il était venu sur la terre. C'est comme toi aujourd'hui, Dieu t'a placé dans cette église pour être intercesseur. Mais Dieu a laissé l'intercession. C'est toi l'évangéliste qui a oublié ton travail. Il le fait plus. Et quand ça ne marche pas, c'est le problème du pasteur. Il y a une chose vraie. Papa peut être là, mais c'est toi qui diriges l'église. Donc à tout moment, ta prière, c'est la prière de l'église. Seigneur, j'aimerais voir l'église monter. J'aimerais voir ton serviteur monter. Seigneur, donne la force à ton serviteur. Seigneur, touche le cœur des hommes. Seigneur, touche cet homme. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, guéris cette maman. Seigneur, donne le boulot à ce papa. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de cet homme. Donc c'est toi-même le pasteur de l'église. Mais quand tu ne parviens pas à vivre une vie des interdits, oh, tu as l'onction sur toi. Tu es en train de nous faire détruire. Tu es en train de détruire toute une nation. Delilah qui est l'ami d'Isabelle. Il a dit non, cette fois-ci, tu dois m'aider tout simplement. Écoute, bien-aimé, il y a des choses que, ça je vais dire la vérité. Et je sais que j'aurai des problèmes, mais je m'en fous. Écoute, tant que père, il y a des choses que le papa ne peut pas dire à maman. Jusqu'à ce que maman va mourir.
jusqu'à ce que la mort va les séparer. Je sais que j'aurai des problèmes. Même si vous êtes en couple, il y a des choses que papa va regarder ça pour papa lui-même. Pourquoi? Parce que Samson a dit la vérité à la femme et la femme a trouvé l'occasion de faire quoi? De livrer Samson. Or, Samson, c'est bien lui que Dieu a fait placer pour apporter la délivrance. Oh, je prie, si le Samson du premier degré n'a pas géré très bien ces choses, mais le Samson des sacerdoces va gérer les sacerdoces afin d'amener les sacerdoces à sa destinée au nom puissant de Jésus. Quelqu'un ne m'a pas écouté. Sur les premiers Samson que j'ai fait des premières, attends, qu'il n'a pas bien géré les choses. Le deuxième Samson que Dieu va nous ressusciter au sein sacerdoce. Il faut amener sacerdoce jusque là, au bout. Moi-même, j'ai la conviction, je le crois que non. Si les Samson n'a pas bien fait les choses, les Samson que Dieu va nous ressusciter. Ce soir même, pendant que je parle, il faut oindre ce Samson, il faut oindre ce Samson, il faut lui donner des interdits, il faut lui donner des interdits, il faut lui donner la capacité, il faut lui donner la force de veiller et avoir encore l'esprit de discernement. Allah soudé. Et vous, chakanea. Les interdits. Ah, Seigneur, je suis en train de chuter. Aujourd'hui, c'est une journée d'enseignement. Vous voyez, je parle comme ça. Je vais terminer mes traces jusqu'à 18h30 et puis je libère la chair. Si c'est la prière, vous allez dire, je coupe les enseignements. Je termine. Écoute, manque des interdits de l'onction. Quand on ne respecte pas les interdits, on perd notre personnalité. Regarde-toi comment tu es beau. Regarde comment tu es belle, oui. Mais quand tu commences à vivre une vie sans interdit, tu dois perdre ta beauté. Et quand les gens vont commencer à te regarder, ils vont dire, il m'a chico à chaque fois ça, pourquoi? Parce qu'il t'a perdu ce qu'il faisait. Ce n'est pas la lotion qui te fait lotionner qui fait de toi ce qui t'est, parce qu'il garde les interdits. Je crois que quelqu'un devrait me donner un amen avec sourire. Il était en train de dire un amen avec sourire. Le problème est que vous êtes trop sérieux. Je sais que vous voulez me faire faire à la chair, mais ici c'est chez nous. Et gloire soit rendue à l'Éternel. D'ailleurs, je suis déjà à la fin. Déjà à la fin. Quand on ne respecte pas les interdits, on perd même la faveur de Dieu. Est-ce que tu peux accepter de perdre la faveur de Dieu? Quelque chose qui t'a hérité par la grâce. Tu n'as pas fourni les efforts et les détruire parce qu'on t'a dit que tu ne peux pas marcher avec telle personne non plus. Est-ce que tu peux accepter de perdre la faveur de Dieu à cause du manque de l'obéissance à la parole de Dieu? Non plus. Non plus. Non, je refuse que cela ne t'arrive pas. Je prie que cela ne t'arrive pas. Je prie que cela ne t'arrive pas. Je prie que cela ne t'arrive pas. Quand on ne respecte pas les interdits, même les hommes commenceront à jouer avec toi. C'est pourquoi Samson était devenu leur comédien. Il devrait dire, amenez-nous Samson, qu'il vienne nous faire rire. Imaginez-vous un combattant, quelqu'un comme Mutamba, qui est venu pour donner la paix dans ces pays. Je parle de Mutamba, c'est notre jeune. Il sera le 5e président, même si on s'en fout. C'est ce qu'il aurait dépensé, ce n'est pas même sur l'Internet. Bon, ça ne va plus me créer des problèmes. Ça va plus me créer des problèmes. Quelqu'un comme Mutamba qui est venu pour donner la paix. Et il y a les Philistins qui se sont levés dans le Parlement pour détruire notre Mutamba. Écoutez, c'est ce qui est arrivé. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un ne respecte plus les interdits, même les hommes commenceront à se jouer avec. Les gens, Samson, il était devenu leur jouet, il était devenu comme leur Manseba. Manseba, appelez-nous Manseba, qu'il vienne nous faire rire. Non, toi, tu ne vas plus faire rire les gens. Tu es appelé à grandir, garder les interdits, afin de vivre ta destinée. Je prie à Dieu que ce soir,
que tu sois une personne capable à veiller et prier, garder les interdits, afin de ne pas perdre la faveur de Dieu, afin de ne pas perdre ta personnalité, afin de ne pas perdre ce que Dieu a destiné pour toi. Tu as une destinée meilleure, où quand les gens te regardent sont en train de t'envier, beaucoup de gens sont en train de t'envier. Alors, ne perds pas ces choses à cause des manques des interdits. Accepte d'obéir à la voix de l'Éternel. Accepte d'obéir à la voix de l'Éternel. Accepte de garder les interdits. Accepte de garder les interdits. Et l'onction qui est sur toi va impacter beaucoup de gens à l'église. Garde les interdits de ton Dieu et l'onction qui est sur toi va impacter. Tu es appelé à impacter. Et l'onction qui est sur toi amènera l'église à aller jusqu'au-delà. L'onction qui est sur toi amènera cette église à vivre des grandes choses. L'onction qui est sur toi amènera cette église à vivre des grandes choses. C'est là est ma prière pour toi. Je suis en train de prier pour une personne. Que l'onction qui est sur toi, t'amène à garder les interdits. L'onction qui est sur toi t'amène à garder les interdits. Garde les interdits de ton Dieu et marche dans la crainte. Et ces choses vont t'accompagner. Tu vas faire cette prière, c'est simple, dans 1 minute. Tu vas dire ceci à Dieu. C'est la prière que Manoah a fait pour son fils. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu. Manoah dit quoi? Manoah dit quoi? Révèle-nous encore les interdits comme le père de Samson l'a appelé. Manoah a dit, Seigneur, quel homme de Dieu que tu as envoyé revient encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant. Que Dieu te révèle encore ce que tu dois faire pour garder les interdits. Peut-être à la prochaine fois, on devrait faire la prière, se réveiller et prier. Mais j'aimerais que tu puisses parler à Dieu juste dans 2 minutes. Tu vas dire, Seigneur, révèle-moi encore ce que je dois faire pour garder les interdits. Est-ce que tu peux monter dans la prière? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Seigneur, révèle à ce peuple ce qu'il doit faire pour garder les interdits. Seigneur, révèle à ce peuple ce qu'il doit faire pour garder les interdits. Oh mon Dieu, révèle-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce que nous devons faire pour garder les interdits. S'il te plaît, Abba Père, révèle-nous, mon Dieu, mon roi. S'il te plaît, Seigneur Dieu de grâce, révèle-nous, Père.